Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies a vu le jour et a pour objectif principal d'assurer la paix et la sécurité dans le monde. Elle se veut aussi être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers une fin commune. À cet effet, elle s'est dotée d'institutions spécialisées et subsidiaires, parmi lesquelles figurent l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, le Programme des Nations Unies pour le développement. Certaines de ces institutions ont, à travers leurs programmes d'action, décrété des journées à caractère international, voire mondial. Des journées que les États membres de ces institutions intègrent dans leurs programmes de développement. Le Gabon, pays membre de l'ONU, s'efforce depuis des décennies à se conformer aux directives de l'organisation. L'exemple le plus palpable est le respect des droits de l'homme, la globalisation de l'économie et des programmes de sécurité sanitaire, environnementale et de défense nationale initiés par le gouvernement à travers la célébration des journées nationales et internationales. Toutefois, dans sa politique de transfert de compétences aux provinces, la décentralisation avance à pas de tortue. En effet, certaines journées passent sous silence, sans la moindre inquiétude des administrations décentralisées. Port-Gentil, une ville habitée par 157 562 habitants, selon le communiqué final du Conseil des ministres du 2 juin 2016, ne bénéficie pas ainsi des journées de sensibilisation, d'éducation et d'information décrétées par les organismes internationaux. On peut citer entre autres la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, la drépanocytose, le paludisme, le sida, la journée internationale du sport féminin, du tennis, du tourisme, des droits des consommateurs, de l'alimentation, de la prévention des catastrophes naturelles, de l'architecture, des droits de l'enfant, des parents, la lutte contre la maltraitance des personnes âgées, de la santé mentale, pour ne citer que cela. Si l'État ne prend pas d'initiative, le politique, quant à lui, est prêt à célébrer sans embâge la fête des mères, la journée du 8 mars, la fête de la musique et la journée internationale de la paix. De même, les organismes non gouvernementaux viennent aussi compléter la liste en célébrant un tant soit peu les journées de scoutisme, des handicapés, du paludisme et bien d'autres. Face à cette perplexité de l'administration centrale, les directions provinciales de l'Ogooué-Maritime n'existent que de nom. Les seuls moments où elles sont visibles, c'est pendant le défilé civil du 17 août au Gabon, car ces directions, sans l'agrément de leur ministère de tutelle, ne mènent aucune activité dans la province. Par ailleurs, c'est avec d'énormes difficultés que les directeurs provinciaux se prêtent aux caméras des journalistes, ce qui démontre une fois de plus l'absence d'une réelle décentralisation. À quand alors l'autonomisation de province? Voilà une situation que devraient résoudre les pouvoirs publics.